Bienvenue dans l'Africa Newsroom. Au sommaire de cette émission, le 21e anniversaire du RNDT au Tchad. Les fondateurs du parti défendent le bilan. Autre actualité, la réforme de la constitution togolaise proposée par le gouvernement après les grandes manifestations de ces dernières semaines. Cette réforme était examinée ce mardi à l'Assemblée nationale. Et dans notre grand angle économie, nous reviendrons sur le forum Djibouti-Tunisie. Les deux pays se dirigent vers un renforcement de leur coopération économique. Et dans la dernière partie de cette émission, nous prendrons la direction de l'Afrique du Sud où les femmes sont de plus en plus nombreuses à s'adonner à la moto, des motards, des prises d'aventure et de liberté. Et pour parler de cette actualité sur ce plateau, je reçois Mahamat Adoum, ex-ministre de la Jeunesse et des Sports au Tchad, président du PNR, le Parti national républicain, parti de l'opposition tchadienne. Bienvenue, merci d'être avec nous. Merci. Et sur ce plateau également, notre éditorialiste Jean-François Akandi Kombé. Bienvenue Jean-François. Bonsoir Zaraou, bonsoir aux téléspectateurs, aux téléspectatrices, surtout aux nouveaux et aux nouvelles. Et sans plus tarder, on commence par l'actualité politique. Alors, le parti RNDT, le Réveil, mouvement politique dont est issu l'actuel Premier ministre tchadien Albert Pahimi Padaké, vient de célébrer son 21e anniversaire. Un anniversaire, le temps de faire le bilan, un bilan positif et satisfaisant selon les membres fondateurs du parti. Reportage Mahamat Ramadan, commenté par Ibrahima Dioumaba. Au Tchad, le parti du Rassemblement national des démocrates tchadiens, RNDT Le Réveil, de l'actuel Premier ministre Pahimi Padaké Albert fête son 21e anniversaire cette semaine. Une occasion pour les membres fondateurs et les militants de jeter un regard rétrospectif sur le parcours politique du parti et sa contribution dans le processus démocratique du pays. Au-delà des politiques, les leaders du parti RNDT Le Réveil appellent les Tchadiens au patriotisme et à l'unité nationale. Nous avons, RNDT Le Réveil, notre part de responsabilité dans l'édification de la nation, la construction de l'unité nationale, la transcendance des clivages ethniques, régionaux. Nous devons contribuer pied à la construction d'une nation qui fasse que le citoyen ne se sente pas obligé de se replier dans sa communauté tribale pour se sentir en sécurité. Avec la nomination de son président Pahimi Padaké Albert à la tête du gouvernement en 2016, le parti du Rassemblement national des démocrates tchadiens regagne la majorité présidentielle. Pour les militants, le bilan de 21 ans de parcours politique du parti est mitigé. C'est un parcours qui a été jalonné de haut et de bas. De haut, parce que ce parti a engrangé beaucoup de succès dans son parcours et évidemment il a eu des périodes basses. Créé en septembre 1996, le parti RNDT Le Réveil a participé à 2 fois aux élections présidentielles et aux élections législatives. Le parti du Rassemblement national des démocrates tchadiens est l'un des partis qui ont des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale et s'intègrent progressivement dans la majorité présidentielle. Mahamat Adoum, les Tchadiens, il y a quelques jours, étaient à Paris pour solliciter des fonds, pour financer le programme national de développement. Au regard de la gravité de la crise économique que traverse actuellement votre pays, est-ce que vous pensez que c'est le bon moment pour un parti politique tel que le RNDT de se satisfaire d'un quelconque bilan ? Merci beaucoup une fois de plus. L'opportunité que vous nous offrez nous va tout droit au cœur. Aujourd'hui, il manque beaucoup plus cette visibilité de l'action de l'opposition tchadienne. Et une fois de plus, je vous en remercie. S'agissant de l'action de RNDT Le Réveil, en ce moment opportun, moi je ne pense pas que c'est vraiment le moment de le dire parce que le Tchad traverse une crise financière importante. Les Tchadiens, dans son fort intérieur, pensent qu'aujourd'hui, on n'a pratiquement rien à mettre sous la dent
Par contre, ceux-là se satisfassent de leur action avec le gouvernement pour, une fois de plus, dire haut et fort qu'ils sont satisfaits, je ne sais pas satisfaits de quoi, de leur action pour détruire le peuple tchadien, pour le mettre au plus bas niveau de la société. Je ne comprends rien du tout de ce côté-là. Et justement, quel bilan vous dressez sur les 21 ans du RNDT? Ils l'ont dit eux-mêmes tout à l'heure, il y a de haut, il y a de bas. Le haut, c'est parce qu'ils sont arrivés à la primature, c'est ça ce qu'ils appellent haut. Bas, pratiquement, ils sont comme tous les autres partis politiques. Il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'expression, il n'y a pas. Je pense qu'il n'y a même pas d'action à dire à travers ce qu'on appelle haut dans ces pays aujourd'hui, après 27 ans de dictature du président Idriss Déby et ses comparses. Jean-François, Théophile Lyon-Bompé, le vice-président du RNDT, demande aux militants de définir de nouvelles stratégies pour le parti. Comment interpréter cette demande? Est-ce qu'il s'agit de mettre en place une nouvelle ligne politique pour ce parti-là? Dans l'absolu, à chaque fois qu'il y a un parti qui envisage son renouvellement, c'est une bonne chose. Dans l'absolu, j'ai dit. Hein. Mais ici, dans ce contexte-là, on ne voit pas trop, on ne voit pas très bien quelle ligne, parce que le paysage est un peu flou. Le fait qu'un parti politique, parce que le Premier ministre est de ses rangs et son président par ailleurs, revendique comme son propre bilan l'action gouvernementale, m'inquiète un tout petit peu. Il y a là une collusion qui n'a pas lieu d'être. Il y a l'action d'État dans laquelle participent un certain nombre de partis politiques, résultant notamment d'un programme qui a été défendu devant la population et devant les citoyens, mais on n'a pas à s'attribuer ainsi. Le RNDP, aujourd'hui, Monsieur le ministre l'a rappelé tout à l'heure, est sur une dynamique où il tente de capitaliser la position, je dirais, presque dominante qui est la sienne, parce qu'il a la primature, c'est le parti qui a la primature, mais dans le paysage politique tchadien, le RNDP ne pèse pas tant que ça. Lorsqu'on se reporte aux élections, après tout à l'Assemblée nationale. 6 députés, aux élections dernières, le RNDP, je crois, son candidat, le Premier ministre actuel, avait fait 5,35%, si mes souvenirs sont bons. Par ailleurs, à ce moment-là, il y avait un positionnement qui était des plus ambigus. On se souvient que l'opposition avait demandé le boycott de ces élections-là, que le RNDP était sur une position où, dans certaines lectures que j'ai faites pendant la campagne électorale, on fustigé la politique gouvernementale et la politique du président Déby pendant tout le temps de son règne. Et aujourd'hui, le RNDP se retrouve dans la majorité présidentielle, en train d'assumer le bilan, etc. Donc il y a au moins, non pas seulement vis-à-vis des militants, mais vis-à-vis de la population tchadienne, une clarification qui serait nécessaire de la ligne de ce parti. Qu'est-ce qu'ils veulent pour l'avenir du Tchad? Comment ils entendent promouvoir le leadership tchadien? Et puis surtout, Monsieur le ministre le rappelait tout à l'heure, la mesure de toute politique, ce sont les individus, les citoyens. Est-ce qu'ils mangent à leur faim? Est-ce qu'ils peuvent se soigner? Etc. Donc, ce sont les quelques observations que j'avais à faire sur ce positionnement-là. Je pense qu'ils sont eux-mêmes dans le brouillard pour l'instant. Alors, Mahamat Abdoum, je vous voyais acquiescer au sujet de la ligne politique de ce parti-là. Écoutez, aujourd'hui, sans peut-être que je vais aller droit au but, sans que cela ne fasse peut-être un peu réagir certaines personnes, politiquement parlant, aujourd'hui, en dehors de l'opposition qui est en train de faire valoir quand même sa voix sur l'échiquier national, autrement dit, les partis alliés qui se disent alliés, ils sont au nombre de 108, pratiquement 108, mais sur le terrain, 108 n'est même pas un. Donc, autrement dit, sur le plan politique, nous sommes en train de reculer. Je l'ai dit déjà dans certaines de mes interventions 30 ans en arrière. Nous sommes dans une période plutôt de dictature. Ce n'est pas une démocratie. Ce n'est pas une démocratie. Vous pouvez développer un peu davantage? Aujourd'hui, sans compter les gens qui sont alliés au président Idriss Déby, les autres partis ne peuvent pas tenir non plus une simple réunion politique, ne peuvent pas tenir non plus un meeting, ne peuvent pas faire prévaloir, par exemple, sur les ondes au niveau de la radio ou bien au niveau, par exemple, de la télévision, leurs opinions. Donc vous, en tant que président du Parti national des Républicains, un parti de l'opposition, vous rencontrez là ces problèmes-là sur le terrain au jour d'aujourd'hui, quand vous voulez organiser des meetings, par exemple? Pour votre information, je sors d'une prison.
en tant que président d'un parti de l'opposition. Lors de notre visite, le collectif des partis de l'opposition était parti à Mondou rendre visite à un collègue qui était détenu arbitrairement au niveau de la prison de Mondou. On s'est fait arrêter. Moi, personnellement, j'étais arrêté pendant 24 heures avant que je ne sorte de cette prison. Donc voilà un peu l'atmosphère qui prévaut en ce moment au niveau du Tchad. Et sur l'échiquier politique, que pèse aujourd'hui, on l'a évoqué brièvement tout à l'heure, mais que pèse aujourd'hui le RNDT face, par exemple, au MPS, le parti présidentiel? En tout cas, le RNDT, le Réveil, ne représente que sa propre personnalité. Sur l'échiquier national, le RNDT ne représente pratiquement rien du tout, n'eût été sa présence au niveau de sa zone géographique qui est pratiquement la Tandjilé. Autrement dit, le RNDT ne représente rien du tout. C'est un parti qui demeure quand même au second plan, c'est bien ça? Non, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que le RNDT va être à ces niveaux-là. Aujourd'hui, au second plan, vous pouvez compter avec l'URD, l'UNDR, par exemple, de Saleh Kebzabo, qui est pratiquement au second plan. Il y a l'URD de Félix qui vient pratiquement en tête et de l'Okomeda. Donc c'est le RNDT qui arrive tout de suite après l'URD, c'est bien ça? Non, non. L'URD, c'est 8 sièges à l'Assemblée, et puis ensuite on retrouve un peu après le RNDT. Au niveau de la représentation, au niveau de l'Assemblée, effectivement, oui. D'accord, voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors on va passer à une toute autre actualité avec le Togo. Une réforme constitutionnelle était en discussion ce mardi à l'Assemblée nationale. Du côté de l'opposition, on juge les réformes proposées assez insuffisantes. L'opposition ne veut pas d'une simple réforme. Elle exige le retour pur et simple à l'ancienne constitution, celle votée en 1992 et modifiée 10 ans plus tard. Et justement, au sujet de cette information, au moment même où on parle, on a appris que voilà, la réforme constitutionnelle fera finalement l'objet d'un référendum. Elle a été rejetée donc à l'Assemblée nationale puisqu'il n'y avait pas les députés de l'opposition qui ont boycotté tout simplement la séance. Alors, le texte du gouvernement prévoyait d'instaurer une limitation des mandats présidentiels, de même qu'un scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, mais il ne serait pas rétroactif. C'est cela aussi qui pose problème. Jean-François. Ce sujet-là est une malédiction africaine. Nous sommes en train de parler du Togo aujourd'hui. Nous avons parlé hier du Congo-Brazzaville. Nous avons parlé du Congo démocratique. Il n'y a pas jusqu'au Sénégal dont nous n'avons pas parlé, puisque il y a les mêmes problématiques se sont posées il y a 2 ans. Et je dis c'est une malédiction africaine parce qu'une constitution, ce n'est pas seulement la question du mandat. Et nos chefs d'État qui ont une conception du pouvoir comme s'ils étaient nés dans le pouvoir et surtout qu'ils doivent mourir au pouvoir dans leur fauteuil, font tout et trafiquent la Constitution pour essayer d'y arriver. Et nous en sommes là au Togo aujourd'hui. Vous avez dit tout à l'heure qu'il s'agissait, l'opposition demandait un retour en 1992. En réalité, non. La seule disposition majeure que le gouvernement de Faure, en tout cas que l'exécutif togolais veut modifier, c'est l'article 59. Et l'article 59 qui concerne le mandat et qui est rédigé d'une manière où, quel que soit le changement de constitution, même en cas de changement de constitution, la limite de 2 mandats tient toujours. Puisque l'article 59 résultant de la Constitution de 1992 disait, quelles que soient les circonstances, nul ne peut exercer plus de 2 mandats. Et donc c'est cette disposition-là que l'opposition demande, dont l'opposition demande qu'elle soit réintégrée dans la nouvelle mouture de la Constitution et que le gouvernement, en tout cas la majorité d'une manière générale, refuse. Bon, bien sûr, il y a un certain nombre de membres de la majorité qui essaient de nous vendre des vessies pour des lanternes et qui nous disent « Mais est-ce que le président Faure a déjà parlé de se représenter ?» On avait dit ça pour Kabila. On l'avait dit pour Sassou Nguesso. On l'avait dit. Donc, vraiment... On va en parler dans quelques instants, mais avant cela, au sujet de ce blocage, de ce bras de fer entre le pouvoir et l'opposition, on va écouter les précisions d'Emefa Kofi, notre correspondante au Togo. Beaucoup le savent. Hein. Aujourd'hui, ce 19 septembre 2017, l'Assemblée nationale s'est retrouvée en plénière. Une plénière à laquelle n'a pas pris part... l'opposition, les députés de l'opposition n'étaient pas là.
Donc l'opposition, elle, maintient sa position qui est le retour à la Constitution de 1992. Et du côté des députés de la majorité parlementaire, on dit oui aux réformes, mais des réformes selon les termes de la majorité parlementaire, des réformes qui disposent pour l'avenir. C'est-à-dire que par rapport à cette réforme constitutionnelle, elle ne doit pas exclure le président de la République. C'est-à-dire que la fameuse phrase « en aucun cas » ne doit pas forcément figurer. Donc je pense que le problème majeur de l'opposition et du pouvoir aujourd'hui, c'est cette portion de phrase « en aucun cas ». C'est sur cette portion de phrase que l'opposition et la majorité parlementaire ne s'entendent pas. Parce que quand on met « en aucun cas », je dis là toute la phrase, hein, en aucun cas nul ne peut faire plus de 2 mandats. Je paraphrase un peu. Nul ne peut faire plus de 2 mandats. Maintenant, dans le texte du gouvernement, il a simplement dit nul ne peut faire plus de 2 mandats. Donc, sur cette phrase, en aucun cas, il y a scission entre les députés de l'opposition et ceux de la majorité parlementaire. Donc aujourd'hui, c'est à l'Assemblée nationale, mais sans l'opposition qui n'était pas là. Et donc, visiblement, le texte ne pourra pas être adopté parce que c'est une simple proposition de loi, c'est une proposition de loi sur les réformes. Et quand il s'agit des réformes, il faut forcément les 4/5 des parlementaires pour que cette réforme ou cette proposition de loi soit adoptée. Donc, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Et puis, l'opposition face à cette situation maintient sa marche de demain, c'est-à-dire que du 20-21 septembre. Et il faut aussi signaler que du côté de Union pour la République, le parti au pouvoir, on a aussi une marche, il programme aussi une marche pour demain toujours, pour les 20-21. Alors, Mahamat Adoum, notre correspondante Emi Fakofi le dit très bien dans son intervention, l'opposition voulait donc introduire un amendement au projet de révision, à savoir cette petite phrase, en aucun cas nul ne peut faire plus de 2 mandats. Le gouvernement a donc refusé cette disposition. Est-ce qu'on peut interpréter ce refus comme étant l'aveu en quelque sorte du chef de l'État, Faure Gnassingbé, de son intention de se représenter à la prochaine élection présidentielle? Mais bien sûr, écoutez, tous les pays africains en ce moment dirigés par les dictateurs, ils ont tendance, à chaque fois quand ils arrivent à leur limite, ils arrivent à toujours créer quelque chose pour plutôt occuper un peu le public et l'opinion internationale avec. Ce cas de la réforme constitutionnelle, il est aussi flagrant chez nous aujourd'hui au Tchad. C'est la même chose pratiquement qu'on est en train de vouloir faire. Et sauf que, au lieu que ça soit en aucun cas là-bas de l'autre côté, on veut simplement nous planquer une constitution d'ailleurs qui prévoyait plutôt un poste de vice-présidence parce que le patron ici, il est fatigué, il voudrait mettre un de ses frangins pour pouvoir le succéder au lieu de se représenter lui-même. Donc le cas du Togo, celui-là, il est édifiant et je suis fier que cette opposition a pris quand même son courage pour pouvoir boycotter ces assises et j'appelle le peuple togolais à aller encore à serrer la ceinture pour éviter que cette constitution ne passe. Jean-François. C'est quand même, on pourrait penser que l'Afrique se manifesterait par des choses excellentes. Et là, nous avons une invention africaine de mathématiques. 1 + 1 = 2, plus 1 = 3, plus une constitution égale 0. C'est à peu près ça. On l'a vu dans d'autres pays. Si vous voulez faire table rase, vous adoptez une nouvelle constitution et puis vous expliquez que cette constitution, il y a une limitation du mandat à 2 ans, à 2 mandats, à 3 mandats. Mais vous savez très bien qu'au bout des 2 mandats, il suffit de changer de constitution et de prétendre que la loi et la constitution ne disposent que pour l'avenir, ce qui est le cas au Togo. Et puis après, on ne voit plus le passé. Vous êtes vierge comme une vraie vierge d'ailleurs. Et ça, il y a un problème. Le problème de fond, à mon avis, c'est qu'une constitution, ce n'est pas d'abord la question des mandats.
Une constitution, c'est d'abord la régulation, le vivre ensemble. Quels sont les principes qui font que nous sommes une nation, que nous devons vivre ensemble? Quelle construction de l'avenir nous avons? Quelle sorte d'orientation politique et sociale nous voulons? Or, en Afrique, on n'a jamais de discussion sur ces questions-là. Il n'y a pas de crise qui porte sur, par exemple, la participation citoyenne à la vie publique. Toujours sur est-ce que j'ai le droit de poursuivre ou non, parce que nous sommes dans des systèmes où le pouvoir est pensé comme étant d'ordre dynastique. Et la Constitution, c'est une sorte de paravent, une sorte de vitrine pour les bailleurs de fonds. Quand on va voir les bailleurs de fonds, vous savez, en Afrique, on vient souvent en disant « nous sommes un pays démocratique, regardez notre Constitution, il prévoit que, il a telle limite, il a telle garantie ». Et en réalité, ces constitutions-là ne servent pas la fonction qui devrait être la leur. Une question qui me paraît en quelques secondes. Le Togo est aujourd'hui quand même le seul pays d'Afrique de l'Ouest qui n'a jamais connu de transition démocratique depuis l'indépendance. Les Togolais sont aujourd'hui dans quel état d'esprit? La rue le dit. Aujourd'hui, il faut s'en rendre compte. Quand les Togolais descendent dans la rue, voilà la réponse. Je voudrais compléter le camarade tout à l'heure par rapport à cette règle mathématique, la Constitution, c'est l'entente entre les trois pouvoirs. Aujourd'hui, le problème de tous ces pays africains, ce n'est pas la Constitution. C'est plutôt la mauvaise gouvernance et cette impunité imposée, institutionnalisée par ceux-là même qui gouvernent ces pays. Donc le problème est là, le social est là. Ce n'est pas la Constitution. On va marquer une courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom.